Salut! Dis-moi, tu t'es déjà posé la question, comment un énorme avion peut atterrir sans tomber? Eh bien aujourd'hui, on va percer son secret et tu vas voir, c'est incroyable. Pense à un oiseau. Tu l'as déjà vu se poser tout en douceur sur une branche minuscule? C'est fou, hein? Alors comment un avion, un géant de métal 1000 fois plus lourd, peut faire la même chose sur une piste d'atterrissage sans tout casser? Allez, accroche-toi bien parce que l'histoire est géniale. Bon alors, le grand secret. T'es prêt? Le voici. Les avions ont tout copié sur les oiseaux. Oui, oui, tu as bien entendu. Toutes les meilleures astuces des avions, elles viennent directement de la nature. C'est un peu comme si l'oiseau était le prof particulier de l'avion. D'ailleurs, il y a un mot un peu savant for ça, tu vas voir, c'est facile. Le biomimétisme. Ça a l'air compliqué, mais en fait, ça veut juste dire copier la nature pour inventer des trucs super. Et ça fait des centaines d'années que les inventeurs, ils espionnent les oiseaux pour comprendre comment voler et surtout comment se poser sans faire de casse. Ok, alors, c'est parti. Première étape. Pour atterrir, un avion, c'est un peu comme une voiture. Il faut d'abord freiner. Logique. Mais comment tu fais pour freiner quand t'es en plein dans les airs? Hein? C'est la bonne question. L'oiseau, lui, il est super malin. Regarde. Il écarte ses ailes et les plumes de sa queue aussi grand qu'il peut. Et hop, ça fait comme un parachute. L'air vient s'écraser dedans et ça le freine d'un coup, bien avant qu'il n'ait besoin de toucher la branche. Et l'avion, tu sais quoi? Il fait exactement la même chose. Il a des panneaux spéciaux sur ses ailes qui se soulèvent. On appelle ça des spoilers ou plus simple des aérofreins. Des freins à air, quoi. C'est un super nom, non? Ils sortent d'un coup, bloquent l'air et ça ralentit l'avion à toute vitesse. T'as vu? C'est la même idée en fait. L'oiseau utilise ses plumes et l'avion, lui, il utilise ses panneaux en métal. Mais dans les deux cas, le but, c'est de se servir de l'air comme d'un frein géant. Malin, non? Bon, super. L'avion a ralenti. Étape suivante, maintenant qu'on va moins vite, il faut préparer les pattes. Alors, regarde bien. Quand il vole, un oiseau, il rentre ses pattes. Et l'avion, pareil, il rentre ses roues. Mais pourquoi ils font ça? C'est pour être tout lisse, pour que l'air glisse sur eux. On dit qu'ils sont plus aérodynamiques. Ça leur permet d'aller plus vite sans que rien ne les freine. Mais juste avant de se poser, crash-cac, l'oiseau sort ses pattes et l'avion, lui aussi, il sort ses roues. C'est ce qu'on appelle son train d'atterrissage. C'est vraiment le même mouvement, t'as vu? Ok, on y est. Le moment le plus délicat, le contact avec le sol. Comment on fait pour que ça fasse pas un gros boom qui secoue tout le monde, mais un atterrissage tout en douceur? J'ai une petite phrase pour toi qui explique tout super bien. Écoute, si le train d'atterrissage était une jambe, alors l'amortisseur, ce serait le genou. Pincy, quand un oiseau atterrit, qu'est-ce qu'il fait? Il plie les genoux pour pas se faire mal. C'est un réflexe. Eh bien, l'avion, il fait pareil. Ses roues, elles sont attachées à des amortisseurs. C'est comme des genoux géants, mais en métal. Quand l'avion touche le sol, pshhh, il se plie pour absorber tout le choc. Et voilà pourquoi l'atterrissage est si doux. Et attention, ces genoux sont super puissants. Regarde ce chiffre, 45 000.